Et croyez-moi, c'est beaucoup mieux. Et donc, c'est 10 € par mois. Vous avez accès à toutes les vidéos. Et vous avez 2 semaines gratuites, je pense, en vous abonnant. Donc, vous avez un essai gratuit. Et donc, comme ça, vous pouvez voir si vous aimez bien ou pas. Et mais moi, je vous encourage vraiment. On a voulu vraiment mettre l'enseignement à la portée de tout le monde. Ça, c'est notre but dans le ministère, avec mon épouse, avec mes parents. On veut que le peuple de Dieu il puisse apprendre, mais pas que ça vous casse la tête. Vous voyez de quoi je parle? Des fois, on a des apprentissages et tu sors de là, t'as mal à la tête. Mais ici, c'est vraiment sous forme de discussion. Et on pose les questions qui fâchent. Vous savez, celles que vous osez pas poser. Parce que, moi, souvent dans l'émission, je suis le monsieur qui pose les questions que les autres n'osent pas poser pour que justement on puisse avoir des réponses à ces questions-là. Donc, je vous encourage, il y a des petites cartes de visite là-bas, prenez-les. Et puis, je vous rappelle aussi, donc, si vous l'avez pas encore acheté, notre nouveau livre, Explorer la réalité spirituelle, où vous allez pouvoir découvrir un monde qui est bien plus réel que le monde physique que nous connaissons. Est-ce que vous savez que la Bible nous dit que tout ce qui est visible tire son origine de l'invisible? Vous savez ça? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux que quelque chose change dans le visible, il faut d'abord que ça se passe dans l'invisible. Aïe, aïe, aïe. Et donc, si vous voulez apprendre à voir l'invisible, je pense qu'il y en a déjà qui l'ont acheté, je pense, et qui l'ont lu déjà. Qui a déjà commencé à le lire? J'ai vu une main. Ah oui, voilà. Alors, ça va? C'est bien? Oui. T'as lu jusqu'à quelle heure, dis-moi? 2-3 heures du matin. Mes parents, c'est eux qui ont fait la correction théologique et ma mère des fautes d'orthographe. Et quand j'ai eu terminé le livre, je leur ai donné et je leur ai dit, écoutez, si vous savez corriger le livre, ce serait bien. Alors ils m'ont répondu, oui, mais tu sais, on n'a pas le temps, on fera ça pour la semaine prochaine, mais parce que cette semaine-ci, c'est vraiment pas possible. Je dis, ok, pas de problème. On va peut-être commencer un peu aujourd'hui, mais on n'aura jamais le temps. Ils m'ont rappelé au soir, ils m'ont dit, Nat, on vient. J'ai dit, pourquoi? On a commencé, on n'a pas réussi à s'arrêter. Parce qu'il y a des histoires. Donc, voilà. Et c'est notre témoignage. C'est les témoignages des choses qu'on a vécues. On a vécu des choses très, 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 très fortes. Et donc, je vous encourage à l'acheter. Il est au prix de 15 €. Et si vous n'avez pas de cash, c'est pas grave. On a un lecteur de cartes. Et si vous n'avez pas de carte, c'est pas grave. On a Péconic. Et si vous n'avez pas Péconic, je sais pas ce qu'il vous faut. Je sais pas. Donc, voilà. Voilà. OK. J'ai fini avec les annonces. Ça va? Vous êtes toujours là? Oui. Toujours avec moi? Je vous vois moins bien aujourd'hui, je suis ébloui par la lumière, mais tout va bien. Oh, vous êtes dans une auréole. Vous êtes les saints. C'est pour ça. Alléluia. Alors, donc, ces 2 derniers jours, on a parlé des blessures de l'âme. On a parlé de comment les repérer, comment voir ce qui se passe dans nos vies. On a parlé aussi de comment faire pour guérir de ces blessures. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est parler de comment faire pour garder la guérison. Alors, je ne sais pas pour vous, mais dans ma vie personnelle, il y a beaucoup de fois où j'ai été dans des camps, dans des séminaires, dans des moments comme ça. On a même fait l'école biblique où on était là, on avait des réunions de prière tous les jours, etc. Et on est comme, quand c'est comme ça, on est comme dans une bulle. Vous savez, on est élevé, on se sent bien, on fait des choix, on prend des décisions, on se sent léger, etc. Et puis on retourne chez nous, dans le monde. Et là, il y a plein de choses qui viennent et souvent, la plupart des choses qu'on a gagnées, on les perd. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Des fois, il y a même des personnes qui sont libérées d'addiction, etc. Ils vont vraiment bien et puis ils retournent chez eux et 2-3 semaines après, paf, ça retombe. Vous voyez de quoi je parle? Et aujourd'hui, j'aimerais apporter une solution à ça, si vous voulez. Je sais pas, vous n'êtes pas obligés. Mais j'ai découvert une solution. Ça vous intéresse? Alors ça c'était l'intro pour vous faire envie d'écouter jusqu'au moment où j'apporterai la solution. Mais ce qu'il faut savoir, et je vous le disais en début de séminaire, c'est que nous sommes esprit, âme et corps. Ça va jusque-là? Donc, comme je disais, le corps,
on en a très bien conscience. L'âme, nos sentiments, nos désirs, ça, on en a conscience. Mais notre partie esprit, notre être spirituel, c'est un peu compliqué à comprendre ce que c'est. Mais pourtant, Dieu nous a créé esprit. Et la Bible nous dit que lorsque on se donne à Jésus, eh bien notre esprit, il s'éveille. Et c'est pour ça que on peut percevoir les choses spirituelles. Alors vous allez me dire, oui, non, mais c'est bien, mais esprit, c'est quand tu parles d'esprit, c'est un peu, moi je vois pas trop. Vous savez que notre être spirituel, je vais l'appeler comme ça, notre être spirituel, il a des oreilles. Est-ce que vous savez que vous avez des oreilles physiques? Ça, vous savez quand même. Vous avez regardé dans le miroir, vous savez les trucs là qui dépassent sur les côtés, voilà, les oreilles. Mais on a aussi des oreilles spirituelles. D'ailleurs, dans Marc, chapitre 4, verset 23, il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est pas bizarre, ça, comme phrase? Non? Il est en train de parler à des gens. Oui? Et ces personnes qui sont là entendent. Mais pourtant, il dit quand même, si tu as des oreilles. De quelles oreilles il parle, à votre avis? Des oreilles de l'esprit. C'est pour ça qu'il dit dans un autre texte, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. C'est intéressant. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 18, il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Il y en a qui sont médecins ici? Vous avez déjà vu des yeux sur le cœur? Il y a quelqu'un qui a... Vous avez déjà vu un scanner avec, sur le cœur, deux yeux? Non? Non, ça veut rien dire. Non mais, physiquement, ça veut rien dire. Mais là, il est en train de parler de quoi? Des yeux de l'esprit. Pourquoi il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs? Illuminer, ça veut dire quoi? Qu'on allume la lumière. Oui? Si il n'y a pas la lumière, on est dans le noir. Et si on est dans le noir, qu'est-ce qu'on voit? Rien. Et qu'est-ce qu'on prend? On se prend des murs. Oui? Il y en a déjà qui ont fait l'expérience? Tu marches dans la nuit, dans ta maison, et ton enfant a laissé un Lego par terre. Tu marches pieds nus. Ah, et qu'est-ce que ça fait? On dirait qu'il a été laissé juste au bon endroit. Vous voulez pire? Tu marches dans la nuit, et tu as un petit chien qui t'a laissé un petit cadeau. Et tu marches, et qu'est-ce que ça fait? Et qu'est-ce qui se passe chez toi? Oh non! Si il n'y a pas la lumière, on marche dans le noir, on marche dans les ténèbres. Et tu peux avoir des yeux, mais s'il n'y a pas la lumière, tu ne vois rien. Ça vous est déjà arrivé que vous lisez un passage de la Bible, tu es en train de le lire, et puis tu l'as déjà lu des centaines de fois, mais là tout d'un coup, ça s'allume. Tu es illuminé. Dieu veut que nous soyons des illuminés. Dis à ton frère ou à ta sœur à côté de toi, sois un illuminé. C'est pas une insulte, hein. Alors là, vous allez me dire, ok, ça, je suis conscient des yeux, des oreilles, ça va. Maintenant, est-ce que vous savez qu'on a des autres sensations, des autres sens spirituels? Dans le psaume 34, verset 9, il est dit « Goûtez et voyez combien Dieu est bon. » Ou une autre version dit « Sentez et voyez combien Dieu est bon. » Alors, excusez-moi, mais si je te dis que quelqu'un est bon, est-ce que c'est en sentant que tu vas le savoir? Non. Non. Si je sens que quelque chose est bon, je vais le manger. Mais on ne mange pas Dieu. Enfin, non, hein? D'accord. Donc, ça veut dire que c'est comme si le psalmiste ici, il est en train de nous ouvrir à une autre dimension. Il est en train de nous dire que nous sommes capables de goûter, peu importe ce que ça veut dire, à la bonté de Dieu. Waouh! Que nous pouvons sentir la bonté de Dieu. Est-ce que vous êtes déjà intéressé? On connaît bien ce passage, n'est-ce pas? Tout le monde connaît ce passage. Goûtez, sentez, voyez combien Dieu est bon. Oui, alléluia, on va même le chanter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Et là, tu peux dire, oh, je sens la bonté de Dieu.
je la goûte. C'est dans mon être. Il y a quelque chose qui tout d'un coup, je vois donc l'esprit que nous sommes, comme nous sommes un être spirituel, l'être spirituel que nous sommes, il voit, il entend, il ressent, il goûte, il se nourrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il marche, marcher selon l'esprit. Exactement comme notre corps, mais dans une dimension spirituelle. Ce sont des facultés réelles de notre être spirituel. Ça va? Alors je sais, vous me regardez bizarre et c'est normal, je vous en veux pas. Mais vous allez me dire, c'est très bien, mais c'est très abstrait. Je comprends pas ce que tu es en train de dire. Je sais, théologiquement, je sais que c'est vrai, mais c'est abstrait. Je comprends pas. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'homme, notre chair, ou plutôt l'homme animal, c'est ça qu'il dit, hein? L'homme animal, l'homme charnel. Il y a l'âme, une amie dans le ministère disait notre âne, âne, parce que l'homme animal, tu vois, lui, il est opposé aux choses de l'esprit. D'accord? Il va toujours s'opposer aux choses de l'esprit. Il veut pas. Lorsque tu dis, il est dit que l'homme animal ne comprend pas le langage spirituel. Il ne comprend pas. C'est-à-dire que tu peux pas attendre que ton corps physique se dise, ah, mais chouette, vas-y, prie. D'ailleurs, c'est pour ça que, je sais pas si vous avez déjà eu ça, c'est sûrement juste moi, mais, t'as envie de prier, tu commences à prier, et puis tout d'un coup, t'es fatigué. Ou tu commences à lire ta Bible, tu lis ta Bible et puis tout d'un coup, alors que tu n'étais pas fatigué avant, tout d'un coup tu dis « Oh non !» Ou tu es en train de prier, tu veux prier, puis tout d'un coup, il y a le téléphone qui sonne. Non? Ou tout d'un coup, tu penses à autre chose qui n'a rien à voir avec ce que tu pries et que tu dois faire absolument. Vous voyez de quoi je parle? Pourquoi? Parce que l'homme animal, il s'oppose. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc il y a une opposition qui est là. À chaque fois que tu veux faire des trucs spirituels, à chaque fois il y a ta chair qui dit non, tu peux pas. Et moi je sais, et ici dans ce livre on en parle, dans le livre sur la réalité spirituelle, à chaque fois que tu dis ah mais moi je veux rentrer dans les choses spirituelles, je veux avoir des visions, je veux voir les choses de l'esprit, eh bien à chaque fois il y a ta chair qui dit mais enfin t'es pas bien dans ta tête. C'est les débiles qui font ça. T'es pas fou, t'es quelqu'un de sensé. Alors écoute, tu peux croire seulement ce que tu vois. Le reste, c'est trop olé olé. Le reste, c'est trop compliqué. Le reste, c'est pour les illuminés. C'est pour ceux qui... Mais ça n'a rien à voir. La seule chose qui va avoir un impact dans ta vie, c'est ce que tu fais physiquement. Le reste, c'est rien. C'est du vent. Alors que la Bible nous dit de nous attacher aux choses d'en haut et pas à celles qui sont sur la terre. Et il dit recherchez les choses d'en haut. C'est dans la Bible, hein? Recherchez les choses d'en haut et puis il dit attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que les choses d'en haut, les choses sur la terre, elles sont opposées à celles qui sont en haut. Et c'est pour ça que on doit rechercher les choses de l'esprit, rechercher ces choses-là. Mais quand on le fait, eh bien, il y a toujours une opposition en nous. Vous avez déjà remarqué ça chez vous? Ou c'est juste moi? C'est vous aussi? Vous n'êtes pas des extraterrestres? Non? Ok, super. Donc ça va. Alors voilà, donc c'est bien. Et Paul, il dit, dans 1 Corinthiens, il dit, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Donc ça veut dire qu'il y a des discours qui sont enseignés par le Saint-Esprit et que ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit ne peuvent pas comprendre. Tout à l'heure, quand on chantait, je vous disais, approchez-vous du trône de la grâce. Et si tu regardes juste aux choses naturelles, tu vas me dire, mais enfin, Nat, il n'y a pas de trône ici. De quoi tu parles? Je vais essayer de penser, mais de quoi tu parles, le trône de la grâce? Et pourtant, c'est quelque chose qui est bien réel. Vous savez que le royaume de Dieu est réel. Oui? Souvent, lorsqu'on pense au royaume de Dieu, lorsqu'on pense à la réalité spirituelle, lorsqu'on pense au ciel, eh bien, quand je parle du ciel, souvent, les gens, ce qui parlent, les chrétiens, ils disent, ah, mais le ciel, ça, c'est pour
après la mort. Quand je vais mourir, je vais aller au ciel. Oui, c'est vrai. Mais si vous lisez votre Bible, vous allez voir que le ciel, c'est déjà maintenant. On a déjà un accès. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, le royaume de Dieu s'est approché. Il dit pas juste il est proche, il dit le royaume de Dieu est à portée, tu peux y aller. Mais enfin. Donc ça c'est la théorie. Alors vous allez me dire, ok, Nat, c'est très bien, mais comment est-ce que je fais pour que je puisse accéder à ces choses et pour que je puisse devenir spirituellement fort? Eh bien, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, il dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. D'accord? Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. J'étais en train de prier l'autre jour, et le Seigneur me disait, tu vois, Nat, le parler en langue, c'est ça la clé. Pourquoi? Pourquoi c'est la clé à votre avis? Parce que lorsqu'on parle en langue, on parle à Dieu, d'accord? Donc, on est en train de faire quelque chose de spirituel. Oui? Parce qu'on ne parle pas un langage humain, on ne parle pas un langage qu'on peut comprendre, on parle un langage de Dieu. Donc, on n'est pas en train de faire quelque chose de naturel, on est en train de faire quelque chose de spirituel. Mais, on est en train de faire quelque chose de spirituel avec quoi? Avec notre corps. Vous comprenez? Et là, le parler en langue, c'est le lien entre l'esprit et le corps. Au fait, le parler en langue va forcer ton corps physique à faire quelque chose de spirituel. Oui? C'est pour cette raison que énormément de chrétiens ont été baptisés dans le Saint-Esprit et ont reçu le parler en langue, mais extrêmement peu de chrétiens le pratiquent régulièrement. Quand je dis le pratique régulièrement, le dimanche matin à l'église, ça compte pas. Hein. Le pratiquer régulièrement, c'est le faire tous les jours. C'est pour ça que lorsqu'on parle, alors je sais pas si vous êtes pareil, mais lorsque tu commences à parler en langue, je sais pas si vous êtes déjà dit, aujourd'hui ou dans une réunion de prière, je sais pas quoi, vous êtes dit, maintenant je vais parler en langue pendant 20 minutes. Vous avez déjà dit ça? Vous avez déjà essayé? Donc tu dis, ok, je vais parler en langue pendant 20 minutes. Et là tu commences, et puis tu te dis, allez, ça y est, les 20 minutes sont sûrement passées. Et puis tu regardes l'heure, ça fait 2 minutes. Et tu te dis, j'en ai marre. Non? Si, c'est vrai. Tu te dis, oh, j'en peux plus. Alors tu dis, bon, ça fait 2 minutes, je vais continuer, et tu regardes ta montre, là, t'es au bout de ta vie. Tu regardes ta montre, ça fait 5 minutes. Là, tu dis, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une opposition. Ton être physique, charnel, est en train de faire quelque chose de spirituel et il n'aime pas ça. Mais, en même temps, ton esprit est en train de s'aligner avec l'esprit de Dieu. On continue avec le parler en langue, ça va jusque-là? Donc ton corps humain exprime les choses de l'esprit et devient un canal de communication avec Dieu malgré lui. Et en ce faisant, il y a un alignement entre le ciel et la terre, entre notre être spirituel et notre être humain, qui a alors plus de facilité à se plier à la volonté de Dieu. La Bible nous dit que, dans 1 Corinthiens 14, verset 4, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? S'édifier. Se fortifie. Comprenez? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Celui qui se nourrit de la parole de Dieu, lui, il se nourrit. Mais qui sait que si tu te nourris constamment, mais que tu ne bouges pas, qu'est-ce que ça va faire? Dites-moi. Ça va gonfler, hein? Ouh. Et pire, je ne sais pas si vous avez déjà vu quand des personnes sont hospitalisées, alitées pendant longtemps et qu'elles ne peuvent pas bouger, une fois que, après 2, 3, 4 mois, quand elles doivent se relever,
qu'est-ce qui se passe avec leurs jambes? Ça tremble, hein? C'est difficile, hein? Pourquoi? Parce que leurs muscles, ils s'atrophient, ou quelque chose comme ça, je suis pas médecin. Leurs muscles, ils sont plus musclés, et du coup, ils tombent. Alors imaginez maintenant un chrétien qui se nourrit de la parole de Dieu, mais qui ne se fortifie pas, il ne s'édifie pas, fait pas de muscu. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être bien, mais faible. Il pourra pas avancer. Il pourra pas aller de l'avant, faire 10 mètres. Quand tu t'es fait opérer ou que tu as eu un truc et que t'es resté 4 mois, 5 mois, 6 mois alité, et que 10 mètres, ça représente quoi? Une montagne. Vous comprenez pourquoi la plupart des chrétiens sont faibles aujourd'hui? Ils parlent pas en langue. Oh. Aurais-je touché une corde sensible? C'est pour ça que Paul, juste après, il dit « Je parle en langue plus que vous tous ». Vous croyez qu'il est en train de faire son malin? Vous croyez qu'il est en train de se vanter? Non, non, non. Il est en train de lancer un défi à l'Église. Il est en train de dire « Vous aussi, vous devez parler en langue. Vous aussi, vous devez vous fortifier. Parce que sinon, vous allez être faible. » Et tu peux apprendre autant de vérités bibliques que tu veux. Tu peux connaître autant la parole de Dieu que tu veux. Si tu t'édifies pas, tu seras faible. Sinon, Paul, il n'aurait pas dit « Je parle en langue plus que vous tous ». Pourquoi est-ce que Paul parlait beaucoup en langue? Parce qu'il en avait besoin. Aujourd'hui, c'est la mode du culturisme, hein, de la musculation, etc., où on veut des corps parfaits, machin. Surtout les gars, ils veulent des trucs super, les pectos, machin, tu vois, comme moi un peu. Pourquoi tu rigoles? C'est vrai. Mais ils veulent sculpter leurs trucs. Mais quelque part, spirituellement, on a besoin d'être fortifié. Vous voulez un exemple vrai de la vie réelle? Je connais quelqu'un qui était dans le ministère, il aimait Dieu, il suivait Dieu, il priait, il louait, tout ce que vous voulez. Mais il y avait une addiction dans sa vie. Et peu importe ce qu'il faisait, peu importe les cures d'âme, les prières, toutes les choses qu'il faisait pour s'en débarrasser, à chaque fois, ça revenait. Il faisait des efforts monstrueux. Il avait tout fait. Mais à chaque fois, ça revenait. Et puis un jour, il a découvert cet enseignement. Et il s'est dit, je vais parler en langue. Et alors, tous les jours. Et combien de temps? Moi, ce que je recommande, c'est minimum 20 minutes non-stop par jour. C'est pas beaucoup, hein. Enfin, si, au début, c'est énorme. Et donc, il s'est dit, OK, 20 minutes, je vais commencer ma journée avec ça. Je vais prier en langue pendant 20 minutes. Et donc, il a commencé à prier en langue. Et le premier jour, il se lève, et il commence à prier en langue. Et puis, il prie. Et après 2 minutes, il en peut plus. Il se dit, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Mais il est motivé, il veut s'en sortir, alors il se fait violence et il continue à prier. Il continue à prier, 5 minutes. Oh, là, c'est la fin du monde. Il continue encore, 10 minutes. Il y arrive. Et il y a comme une opposition qui se fait. Et après 15 minutes, tout d'un coup, c'est comme si il y a quelque chose qui casse. Il y a quelque chose qui se brise. Et là, au lieu que ce soit difficile de parler en langue, tout d'un coup, ça devient facile de continuer. Il y a eu un shift, il y a eu quelque chose, il y a eu un changement. Et là, les 5 dernières minutes, à l'aise Blaise, tranquille. Il finit les 20 minutes et il fait ça tous les jours pendant 1 semaine. Après 1 semaine, l'addiction qu'il avait, les tentations qui étaient là, elles ont diminué drastiquement. Et là, il s'est dit, waouh, ça fonctionne. Et il a continué à le faire. Il a fait 2 semaines, 3 semaines. Après 3 semaines, plus aucune tentation. Fini.
Vous n'avez pas l'air de me croire. Hein? À votre avis, est-ce que ce sont les tentations qui ont disparu? Non. Mais lui, il est devenu fort. Et ce qui avant pour lui était une montagne est devenu une fourmi. Vous comprenez? Vous savez, souvent, les chrétiens, ce qu'ils veulent, c'est des solutions miracles. Tu fais cette prière et c'est terminé. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. La Bible nous dit de nous fortifier dans le Seigneur. On doit se fortifier en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les jours, on doit se fortifier. Tous les jours, on doit prendre du temps pour parler en langue. Pourquoi? Parce que ça va édifier notre être spirituel. Et vous savez ce qui s'est passé en plus de ça? Parce que ça, parce qu'on va dire, alors tu vas me dire, ah mais le parler en langue, c'est juste pour pouvoir reculer les attaques. Non, 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 ça va bien plus loin. Vous savez que, alors qu'il a continué à faire cette pratique de parler en langue, il a senti tout d'un coup que son esprit est aligné avec l'esprit de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire quand notre esprit est aligné avec l'esprit de Dieu? Ça veut dire des révélations. Et là, il a commencé à recevoir des révélations. Il a commencé à voir dans la parole de Dieu des choses qu'il n'avait jamais vues avant. Il a commencé, alors qu'il était en train de parler en langue, de prier en langue, il a commencé à recevoir des sujets de prière pour telle ou telle ou telle personne. Waouh! C'est extraordinaire, non? Alors je sais ce que vous dites, ah oui, mais ça c'est pas pour moi, moi je sais pas parler en langue. Mes amis, frères et sœurs, nous sommes tous appelés à parler en langue. La Bible, à ce niveau-là, c'est quand même assez clair. Il dit que si mauvais comme nous sommes, on s'est donné des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir le Saint-Esprit? Demander. Ça n'a pas l'air compliqué quand même, hein? Il y a rien de prérequis. Tu dois avoir aucune qualité. Tout ce que tu dois faire, c'est demander. Parce que Jésus, il est en train de dire que c'est comme tu donnes des bonnes choses à tes enfants et Dieu, il veut le meilleur pour nous. Donc, il va te donner le Saint-Esprit dont tu as besoin. Tu veux pas te passer du Saint-Esprit dans ta vie. Alors, il y en a qui me disent, ah oui, mais nous, on a rencontré beaucoup de personnes ils ont dit, mais oui, mais on a prié pour le Saint-Esprit, mais on n'a pas reçu le parler en langue. Si, la plupart des temps, les gens, ils reçoivent le parler en langue, sauf que il y a la tête qui fait opposition. Ta tête, elle te dit, non, c'est n'importe quoi ce que tu es en train de faire. Non, ça, c'est pas le vrai parler en langue. Non, tu fais semblant. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas le bon. C'est ce que ta tête, elle te dit. Je me souviens, il y avait une dame dans notre église. Elle est venue me trouver un jour, elle me dit, « Pasteur, ça fait des années que je prie pour recevoir le parler en langue et j'ai toujours rien reçu. » Je dis, « Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, est-ce qu'il y a une prière, quelque chose? » Je dis, « Non. » Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, « T'as demandé à Dieu de parler en langue? » Ben oui, bien sûr, je lui demande tous les jours. Ok. Je dis, quand tu demandes à Dieu, est-ce que tu crois que Dieu te donne? Bah, bien sûr, évidemment, pasteur, je crois. Ok. Je dis, alors, si tu crois qu'il te donne, remercie-le pour le parler en langue et arrête de lui demander. Ben, je vais pas le remercier, vu que je l'ai pas encore reçu. Je dis oui. Mais tu viens de me dire que tu crois qu'il va te le donner. Ben oui, je crois. Ben alors remercie-le. Ben non, je l'ai pas encore reçu. Je dis, quand un petit enfant demande un cadeau à ses parents pour Noël, et que ses parents lui disent, oui, tu vas l'avoir, qu'est-ce qu'il dit l'enfant? Merci. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va l'avoir. S'il dit pas merci, c'est qu'il fait pas confiance à ses parents. Je dis donc, ça veut dire que tu fais pas confiance à Dieu. Ah, mais si, pasteur. Alors là, il commence à se fâcher. Si, pasteur, je fais confiance à Dieu. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je dis, ben alors, à la place de demander, cette semaine, je dis, arrête de demander et commence à le remercier. Les pasteurs, quand ils disent pas ce qu'on a envie d'entendre, enfin, peu importe. Et là, elle dit, bon, d'accord, je vais le faire. Mais c'est bien parce que c'est vous. Hein. Elle le fait. Elle vient me trouver la semaine d'après, elle me dit, pasteur, ça y est, j'ai reçu le Saint-Esprit. Je dis alors, c'était compliqué? Ben non. Si tu demandes, crois que tu l'as reçu. La plupart des personnes qui manifestent pas le parler en langue, c'est parce que elles refusent de croire
que Dieu a donné. Mais Dieu, il a donné. Il n'y a rien de compliqué. Vous voulez savoir comment moi j'ai reçu le parler en langue? J'étais dans une réunion. Et ils ont dit, qui veut recevoir le parler en langue? J'ai levé ma main. Et ils ont dit, demandez à Dieu le parler en langue. J'ai demandé. Et ils ont dit, parlez en langue. J'ai parlé. Compliqué? Non, mais nous, on veut que Dieu soit compliqué. Désolé, hein, Dieu, il n'est pas compliqué. Il est simple. Il est simple. Donc, si tu n'as pas encore le parler en langue, demande-le. Et si tu l'as, pratique-le. Arrête de faire une pause de parler en langue, pratique-le. Et, écoutez, je sais que c'est bizarre ce que je suis en train de dire, mais je vous mets au défi. Je vous mets au défi de parler en langue pendant 20 minutes non-stop par jour. Et vous allez voir ce qui va se passer. Faites-le pendant 1 mois. On en rediscutera. Vous savez ce qui va se passer d'autre? Donc, toutes les tentations, elles vont diminuer, pas parce qu'elles seront plus petites, mais parce que toi, tu seras plus grand. 2, tu vas être inspiré parce que ton esprit sera aligné avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que c'est bien de le faire au début de la journée. Et t'es pas obligé de le faire, tu peux le faire dans le train, en voiture, tu peux le faire dans la salle de bain, t'es pas obligé de... Dans la salle de bain, ouais, c'est super. C'est pour ça que tu prends 1 heure alors dans la salle... Non, je rigole. Ok. Pourquoi t'as pris tant de temps? Je priais. C'est une bonne excuse, non? Ok. Donc, tu peux faire ça. Et puis, donc, tu vas t'aligner, tu vas avoir des révélations. Et il y a une autre chose qui va se passer. Vous voulez savoir c'est quoi? La Bible nous dit que le Saint-Esprit, il intercède au travers de nous par des soupirs inexprimables. Ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer avec toi qui parles en langue et tu vas finir avec l'Esprit qui parle en langue au travers de toi. Ce sera plus ton effort, ce sera lui qui va venir. Et des fois, ça va être le parler en langue, et des fois, ça va être comme des soupirs inexprimables. Ça va être comme c'est quoi l'autre mot qui disait, comme pas des grognements, mais voilà, ça peut être des choses qui sortent comme ça, des sons qui sortent. Tu te dis, wow, d'où ça vient? Des fois, tu fais, oh, et tu te dis, mais pourquoi? Eh bien, c'est des soupirs inexprimables. On a utilisé soupir inexprimable en français, mais il y a pas que ça. Et c'est pour ça que Dieu, il a pour toi ce parler en langue, parce que ce que tu vas faire, à un certain moment, tu vas commencer à proclamer des choses. Et la Bible nous dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a un soupir qui est prononcé, et tu vas commencer à intercéder en langue. Tu vas prier pour ta maison, pour ton quartier, pour ta ville. Et moi, je crois sincèrement, et on le vit, on l'a vécu, que là où tu es une influence. C'est-à-dire que, pour moi, si tu habites dans un quartier, eh bien, et que la criminalité, elle est haute, la criminalité, elle doit baisser quand tu es là. Oui. On va avoir une influence. Nous, on l'a vécu dans notre quartier. Il y avait un gars qui dealait de la drogue à quelques maisons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait choper. il a arrêté de dealer. On était dans une autre région, on habitait. Quand on est arrivé là-bas, le taux de criminalité, c'était le plus haut de Belgique. Après quelques années, c'était un des plus bas. Alors, est-ce que vous croyez que ça peut arriver? Moi, ce que je trouve pas normal, c'est que quand il y a une concentration de chrétiens quelque part, et que il y a rien qui change. C'est pas normal. Non? On est là pour que, là où tu es, dans le quartier où tu vis déjà, dans ta maison, mais dans le quartier où tu vis, eh bien, ta présence amène la bénédiction de Dieu. Ta présence amène la prospérité de Dieu. Moi, je le crois. Moi, je crois que ta présence, elle amène quelque chose. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va se donner à Jésus? Ce serait cool, mais pas forcément. Mais par contre, l'atmosphère spirituelle, elle peut changer. Vous comprenez? Mais ça se fait quand tu t'alignes avec le Saint-Esprit, quand tu t'alignes avec l'Esprit de Dieu, que ton esprit s'aligne. Et ce qui va se passer,
vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les blessures de l'âme? Mais ça a tout à voir. Parce que si je suis fort, je vais pas être blessé si facilement. Vous comprenez? Si mon être spirituel est fort. Ok. Je vous fais le schéma. Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? On est esprit, âme et corps, ok? Mais la plupart du temps, c'est le corps qui domine l'âme, qui domine l'esprit. Ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que tu as une envie dans ton corps, et ton envie dans ton corps, elle se transmet dans ton âme, et ton âme, elle dit, oui, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Et puis l'esprit dit, non, 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 mais il est tout petit. Et ton âme dit, tais-toi, et ton corps, il fait n'importe quoi. Mais quand tu parles en langue et que tu te fortifies spirituellement, ton esprit est fort. Et ton esprit domine ton âme qui domine ton corps. Vous comprenez la différence? Et là, tu vas voir que toutes les choses que tu faisais qui n'étaient pas justes, que tu n'arrivais pas à arrêter, tout d'un coup, tu vas dire « Oh, mais j'ai plus envie de les faire ». Vous comprenez, il y a une différence entre être libéré de quelque chose et être suffisamment fort pour ne plus se laisser avoir. Et ce que Dieu, il veut, et le but de ce message ce matin, et je ne veux pas être beaucoup plus long, mais le but de ce message ce matin, c'est de vous dire, il est temps de vous fortifier. Vous n'êtes pas obligé de rester faible. Vous pouvez être fort. Et c'est pas compliqué. Parler en langue pendant 20 minutes, c'est pas compliqué. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai commencé à parler en langue pendant 20 minutes par jour. Et vous savez ce qui s'est passé? Exactement ce que je suis en train de vous dire. Et puis, je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Tu sais quoi? 20 minutes, c'est pas assez, je passe à 25. Puis, je passe à 30. Puis, je passe à 35. Et puis, maintenant, je passe à je sais pas. Mais dès qu'il y a quelque chose, pouf, je commence à parler en langue. Et des fois, je me dis, tout d'un coup, je me dis, je sens qu'il y a des choses là, je me sens faible tout d'un coup, spirituellement, je me sens faible. Je sens que comme les tentations sont en train de venir là, qu'est-ce qui se passe? J'analyse et je dis, ça fait quelques jours que j'ai pas parlé en langue autant que d'habitude. Je m'analyse moi-même. Je me dis, ouais, là, je suis en train de me laisser avoir. Non, pas question. Hop, je reprends et je recommence à parler en langue. Je parle en langue tout le temps. Et un truc cool. Vous savez, un bon moment aussi, donc tu le fais à ton réveil, etc. Puis après, tu adaptes une habitude de parler en langue. Mais ce qui est vachement cool aussi, c'est moi, quand j'arrive pas à dormir, vous savez ce que je fais? Je parle en langue. Et vous savez ce qui se passe? Je m'endors. Mais je m'endors dans le repos de Dieu, hein. Alors, il y a dit, ouais, mais tu t'endors. Mais la Bible, elle dit que Dieu, il en donne autant quand on dort, hein. Vous savez, moi, beaucoup de révélations que je les reçois en dormant. Quand je dis, il y en a qui doivent prier pour moi, je dis, je vais aller faire une sieste. Je fais une sieste, je me réveille. Oh, j'ai une révélation. Non. Vous croyez pas que c'est possible? Lisez Job, hein. Dieu parle par des rêves, par des songes. C'est pour ça que quand il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde, il est en train de parler des rêves, des songes, des visions, etc. Dieu, il nous parle dans notre sommeil. Est-ce que vous savez que Dieu vous parle dans votre sommeil? Il faut apprendre à l'écouter, hein. C'est important. Et donc, lorsque notre esprit, il est fortifié, alors, la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Waouh! Marcher selon l'Esprit, c'est non seulement marcher en étant guidé par le Saint-Esprit, mais c'est aussi marcher spirituellement en ayant un esprit fort. Une autre version nous dit, en pliant le genou librement et entièrement à la vie dynamique et à la puissance du Saint-Esprit, vous abandonnerez, et moi j'aimerais rajouter naturellement, sans faire des efforts, les envies de votre vie personnelle ou du royaume terrestre. Je sais pas pour vous, moi, dans ma vie, il y a beaucoup de choses, quand j'ai voulu arrêter certaines choses, etc., j'ai dû faire des efforts de malade pour y arriver. Et encore, ça a tenu un petit peu, mais pas toujours. Mais quand j'ai découvert ça, je me suis dit, si j'avais su,
Vous savez, moi, lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais adolescent, mon père, il a toujours dit d'ailleurs, il a dit, à la maison, pas de gros mots. Ouais, mais à l'école, t'y vas, hein? Mais j'avais un problème. Parce que à l'école, j'y allais franco, mais à la maison, il fallait que je fasse attention. Et donc je me suis dit, et j'arrivais plus à gérer les deux. Et donc je me suis dit, c'est quoi, je vais arrêter les gros mots. Pour de bon. Mais ça a été difficile, hein? Vous avez déjà essayé de pas dire de gros mots? Surtout quand tu es à côté de quelqu'un qui en dit tous les 3 mots. C'est difficile, c'est des efforts. Mais Dieu dit, mais tu sais quoi, si tu fortifies ton être spirituel, alors tu vas pouvoir être fort et y arriver. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, il faut activer notre identité spirituelle. Tu es né de l'esprit. Tu es un être spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. Et il est temps maintenant de faire grandir cet être et ce domaine en nous, cette compréhension du spirituel. Alors ça va pas venir comme ça d'un coup. Mais alors que tu parles en langue, tu vas voir que ça va augmenter de plus en plus. Est-ce que il y en a qui sont intéressés par ça? Est-ce qu'il y en a qui veulent dire, moi, je veux fortifier mon être spirituel, je veux pas rester faible, je veux aller de l'avant avec Dieu, je veux pas être un chrétien assisté, je veux être un chrétien fort qui avance dans la volonté de Dieu. Vous voulez ça? Ben, j'espère que vous voulez ça, hein. Parce que, en même temps, c'est notre but, hein, c'est d'aller de gloire en gloire. Si on veut pas avancer, il y a un problème. Et donc, on va prier ensemble, mais je peux pas prier en langue à votre place. Je peux pas le faire. Les messages que je prêche habituellement, ils demandent un exercice pratique à la fin. Et dans la vie chrétienne, c'est ça, parce que Jésus, c'est comme ça qu'il parlait. Il disait, la foi sans les œuvres, elle est morte. Si tu entends la parole et que tu ne la mets pas en pratique, tu es semblable à quelqu'un qui se regarde dans le miroir et que dès qu'il s'en va, il a oublié à quoi il ressemble. En d'autres mots, si tu mets pas la parole de Dieu en pratique, tu ne sauras jamais qui tu es en Dieu. Mais savoir qui nous sommes en Dieu, c'est une force pour pouvoir être dans sa volonté, apprendre qui nous sommes et le parler en langue. Alors je dis pas que c'est la seule chose à faire, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Continuez à prier normalement, continuez à lire votre Bible, continuez à écouter des enseignements, continuez ce que vous faites, mais faites ça en plus. D'accord? On est d'accord? Il y en a qui veulent le faire? Alléluia. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais prier simplement. Et s'il y en a ici qui n'ont pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit, alors que je prie, demandez-le à Dieu, d'accord? Et je vais prier pour que vous puissiez le recevoir. Ok? Ok. Alléluia. Seigneur Jésus, merci encore parce que tu es là. Merci Esprit de Dieu parce que tu es en train d'agir au milieu de nous. Tu es en train de toucher les cœurs et de toucher les vies. Esprit de Dieu, c'est toi qui te révèles, c'est toi qui amène la révélation, qui amène ces paroles à devenir vie en nous. Et Seigneur Jésus, maintenant je veux prier pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Seigneur, dans ta parole, c'est très très clair. Il est dit que si tu veux le Saint-Esprit, tu le demandes au Père, parce que le Père qui est bon et qui veut le bien, eh bien, il va donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Et au nom de Jésus maintenant, je proclame que ceux qui demandent le Saint-Esprit maintenant le reçoivent au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Et je prie pour que ça manifeste avec le parler en langue. Et alors que tu es en train de prier maintenant pour recevoir le Saint-Esprit, j'aimerais nous appeler tous maintenant à prier en langue. Est-ce qu'on peut prendre un temps simplement où on prie en langue? Allez-y, ouvrez vos bouches, faites sortir le parler en langue. Allez-y, commencez à parler en langue. Et si vous n'avez pas encore reçu le parler en langue, allez-y, laissez couler. N'essayez pas de réfléchir, n'essayez pas de dire à quoi ça ressemble. Non, laisse couler le parler en langue. Laisse-le venir. Il est là.
crois que Dieu te l'a donné maintenant. Alléluia. Sholakadatelesanda. Alléluia. Vas-y, fais-le maintenant. Fais, sors. Que ça sort de ta bouche. Ouvre ta bouche. Dieu va la remplir maintenant. Shendekelesanda. Allez, encore un petit peu. Allez, forcez un peu. Allez-y un peu plus. Allez-y un peu plus. Allez-y un peu plus. Allez-y un peu plus. Allez-y, 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 allez-y. Allez, l'église, là. Prie, église. Prie et élève ta voix, église. Élève ta voix. Ne reste pas dans le silence. Élève ta voix. Il y a Dieu qui veut faire une œuvre en toi. Il y a Dieu qui veut faire une œuvre en toi. Merci Seigneur. Allez, vas-y. Et si tu es autour d'une personne, vas-y, continue à prier. Continue à prier. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Allez, encore un petit peu. Allez, frères et sœurs, encore un peu, encore un peu. Allez, encore quelques secondes, encore. Allez, merci Saint-Esprit. Et toi qui nous regardes, fais-le aussi chez toi. Commence à parler en langue. Vas-y, ne te tais pas, mais commence à parler en langue. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu pour ce que tu fais maintenant. Le Saint-Esprit est là, mes amis. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui fais ton œuvre, Esprit de Dieu. C'est toi qui fais ton œuvre. Alléluia. Est-ce que vous sentez que ça change chez vous? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui change lorsque vous parlez en langue? Il y a quelque chose qui change. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Alléluia. Amen, amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, prendre place. Une dernière chose que je peux vous conseiller de faire, je sais qu'on est tous différents, mais quand on commence comme ça à parler en langue et qu'on veut le faire, moi je vous invite à le faire pas assis, mais debout, en marchant. Pour garder la dynamique. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que si on le fait assis ou comme je vous le disais tout à l'heure, couché, ça va s'arrêter plus vite que prévu. Donc, faites-le debout ou, enfin, si vous êtes dans votre voiture, vous levez pas, hein, ça va être difficile, mais si vous êtes dans votre voiture, vous êtes concentré, donc ça va, vous pouvez le faire. Mais si vous êtes chez vous, on a tendance en tout cas au début, à s'arrêter facilement. Donc, je vous encourage, faites-le debout ou dans une position qui fait que vous allez continuer. Ok? Voilà. C'est des conseils pratiques, mais c'est des choses très pratiques. Mais je sais que ça peut vous aider. Je sais que ça peut changer les choses chez vous. Et c'est pour ça que j'avais à cœur d'apporter ce message ce matin. Donc, merci de nous avoir reçus. Merci d'avoir écouté pendant ces 3 jours. Merci d'avoir participé, d'être venu. Vraiment, on est honoré d'être amis avec Jerry et son épouse. Vraiment, pour nous, vous êtes une église précieuse. Alors, je sais qu'on se voit pas beaucoup, mais sachez qu'on prie pour vous. Sachez que on pense souvent à vous avec le pasteur Jerry. On s'appelle de temps en temps, et je pense que c'est important. Donc, on est vraiment content de vous avoir vu, et on est content aussi. Je le disais à pasteur Viviane hier que je sens que depuis la dernière fois qu'on est venu, il y a vraiment une maturité spirituelle qui est venue. Et donc, gloire à Dieu pour ça. Ne vous arrêtez pas en chemin. Continuez, persévérez. Dieu a des bonnes choses et des grandes choses pour vous. Amen. Amen. Soyez bénis.